La lecture d'aujourd'hui provient de deux endroits de la Bible. Tout d'abord dans Genèse chapitre 50, versets 25 et 26. Genèse verset 25 dit: Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: Je prendrai soin de vous et vous ferez monter mes eaux d'ici. Joseph est donc mort à l'âge de 110 ans. Il a été embaumé et placé dans un cercueil en Égypte. Notre deuxième verset est tiré d'Hébreux chapitre 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de l'exode des fils d'Israël et donna des ordres concernant ses ossements. C'est la parole de Dieu. Merci à notre équipe de louanges et de notre chorale de préparer notre cœur à se concentrer sur la parole de Dieu. Alors que nos cœurs se concentrent sur la parole, je prie pour que cette période soit l'occasion d'une communion spirituelle avec Dieu le Père qui est aux cieux. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager la grâce avec vous avec le sermon intitulé Joseph, l'accomplisseur de l'alliance du flambeau. Joseph, l'accomplisseur de l'alliance du flambeau. L'alliance du flambeau est très importante dans le chapitre 15 de Genèse. C'est l'une des alliances que Dieu a conclues avec le père de la foi Abraham. Cette alliance est très importante, si bien que les érudits et les théologiens l'appellent la pièce maîtresse de toutes les alliances. Pouvons-nous passer à la diapositive, s'il vous plaît? Comme vous pouvez le voir, Dieu a conclu cette alliance avec notre père de la foi Abraham. La quatrième alliance qui se trouve dans Genèse 15 est la pièce maîtresse de cette alliance appelée l'alliance du flambeau. La raison pour laquelle cette alliance est si importante, c'est qu'elle constitue le plan directeur. Il s'agit d'un plan détaillé de la manière dont les enfants de Dieu peuvent construire son royaume ici sur terre. Par conséquent, lorsque nous comprenons l'accomplissement de l'alliance du flambeau, nous pouvons aussi comprendre comment nous devons vivre notre vie de foi pour participer à cette grande bénédiction qu'est la construction du royaume de Dieu ici sur terre. Lorsque nous examinons l'alliance du flambeau, nous constatons que l'accomplissement final, la quatrième génération à laquelle cette alliance est promise est Joseph. Il y a donc 4 générations que j'ai mentionnées dans le livre de la Genèse qui sont Abraham, Isaac, le fils d'Abraham, Jacob et Joseph. Voyons 1 Chronique chapitre 5, versets 1 et 2. Bien que Jacob ait eu de nombreux fils, 12 fils, n'est-ce pas? Mais Dieu dit clairement dans la Bible que le droit d'aînesse, c'est-à-dire l'accomplissement de l'alliance, ce droit spécial donné par Dieu va non pas au fils numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, mais à Joseph, qui était le 11e. Lisons-nous d'abord cela ensemble pour vérifier. Le fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était premier-né, mais parce qu'ils ont trouvé le lit de son père, son droit d'aînesse a été donné au fils de Joseph, le fils d'Israël, de sorte qu'il n'est pas inscrit dans la généalogie selon le droit d'aînesse. Judas l'emporta sur ses frères et c'est de lui que sortit le chef. Mais à qui appartient le droit d'aînesse? À Joseph. Ici, Dieu a souligné à 2 reprises que le droit d'aînesse, le privilège spécial d'accomplir la loi du flambeau, a été remis à qui? À Joseph. Le Nouveau Testament explique également que Joseph est la 4e génération dans l'accomplissement de l'alliance du flambeau. Ce verset de l'Épître aux Hébreux est très intéressant parce qu'il indique une sorte d'accréditation de la raison pour laquelle ces 4 patriarches reçoivent ce droit d'aînesse. Dans Hébreux 11, 8, le chapitre 11 d'Hébreux est connu comme le chapitre de la foi. Les personnes énumérées ici sont reconnues par Dieu pour leur foi ainsi. Au verset 8, il est dit par la foi Abraham, d'accord? Et le verset 20 continue, la succession de la foi est allée à son fils Isaac. En commençant le verset par la foi, Isaac. Aussi, si vous passez au verset 21, le verset suivant dit par la foi
Par la foi, Jacob. Et ensuite, la quatrième génération finale est le verset 22 par la foi, Joseph, n'est-ce pas? Mais notez bien ce que Dieu retient de la vie de Joseph. Il a eu une vie extraordinaire. Il était juif, mais il est devenu premier ministre du plus grand pays de l'époque, l'Égypte. Mais Dieu se souvient pas de cette partie, mais il se souvient de cette partie ensemble, de commencer par la foi Joseph. Mourant a parlé de l'exode des fils d'Israël et a donné des ordres concernant ces eaux. Il y a donc trois choses que j'aimerais que vous reteniez en vous basant sur ce verset. Dieu se souvient de Joseph mourant. Dieu se souvient de Joseph sur son lit de mort. Et deuxièmement, Dieu se souvient de Joseph pour son message à ses descendants concernant Exode. D'accord. Le deuxième est Exode et le troisième, Dieu se souvient de Joseph parce qu'il a parlé de ses eaux à ses descendants. Il s'agit donc de trois choses. Nous savons que dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus lui-même déclare toutes les Écritures témoignent de lui. Cela signifie que même dans l'Ancien Testament où le nom de Jésus n'apparaît pas, chaque partie de l'Ancien Testament témoigne également de qui? De Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais examiner ensemble comment ce Joseph, qui a vécu il y a des milliers d'années, a préfiguré Jésus-Christ. Laissez-moi comprendre comment Joseph préfigure Jésus-Christ. Nous pouvons également comprendre comment nous pouvons vivre en tant que disciples de Jésus. Comme ce deuxième service nous l'a enseigné aujourd'hui. N'est-ce pas? Passons à la scène du lit de mort de Joseph. Allons au chapitre 50 de Genèse, versets 24 et 25. Voici le message que Joseph donne à ses descendants. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu prendra soin de vous et vous fera monter de ce pays au pays qu'il a promis à faire connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Cela montre qu'il est la quatrième génération. Ensuite, Joseph a fait jurer les fils d'Israël disant, « Dieu prendra soin de vous et vous porterez mes eaux d'ici. » Vous voyez donc ici qu'il répète deux fois la même phrase. Qu'est-ce que c'est? Dieu prendra sûrement soin de vous. Le mot prendre soin, si vous passez à la diapositive suivante, est parad en hébreu. Lorsque ce mot est utilisé en relation avec Dieu lui-même, cela signifie que Dieu rendra visite à son peuple. Mais sa visite au peuple de Dieu sera une bénédiction parce que Dieu prendra soin de vous et vous amènera d'ici à la terre promise. Cependant, si vous n'êtes pas le peuple de Dieu, la visite de Dieu signifie aussi une punition. En d'autres termes, l'exécution du jugement. Ainsi, les dernières volontés et le Nouveau Testament de Joseph montrent déjà les derniers jours, n'est-ce pas? Vous pouvez voir que Joseph était conscient de la façon dont le Seigneur viendrait rendre visite 360 ans plus tard à l'Égypte. Il les a punis et a rendu un jugement, a exécuté un jugement sur les Israélites. Et en même temps, sa visite a délivré les Israélites du monde pécheur de l'Égypte et les a conduits à la terre promise. Ainsi, vous voyez, une autre partie que nous devons remarquer est quand Joseph a dit, parce que Dieu viendra, parce que Dieu vous visitera, gardez mes eaux et emportez mes eaux d'ici avec vous. Si vous regardez le chapitre 50 de la Genèse, le début de ce chapitre est le chapitre 49, nous voyons un autre grand cortège funèbre. Ce cortège funèbre est celui du père de Joseph, Jacob. Après que Jacob et les 70 membres de sa famille sont venus en Égypte pour vivre avec son fils qui est maintenant le premier ministre d'Égypte, Jacob meurt en Égypte.
Parce qu'il croyait en la promesse de Dieu de nous emmener au pays de Canaan, Jacob a dit, quand je mourrai, ne me porte pas ici en Égypte, mais à Canaan. C'est donc déjà là que Joseph et ses frères font leur entrée en Canaan. Déjà là, ils connaissaient la route pour retourner en Canaan. Ils sont donc déjà entrés une fois en Canaan. Ils ont déjà vu le pays de Canaan, n'est-ce pas? Donc Joseph, quand il est mort, étant dans une position bien plus élevée que son propre père, aurait pu demander qu'on montait aussi à Canaan, n'est-ce pas? Ils sont simplement allés là-bas et ils avaient tout le pouvoir de l'autorité nécessaire pour organiser cette grande procession, tout comme son père Jacob l'avait fait. Mais quand il demandait à la place, il dit, quand vous partirez, quand Dieu reviendra, quand vous partirez, emporte-moi avec toi. Joseph aurait donc pu choisir d'être enterré à l'avance comme son père Jacob à Canaan. Mais Joseph a refusé, n'a pas choisi cette voie. Il a plutôt choisi le chemin d'être momifié comme vous le lisez dans notre texte principal. Aujourd'hui, il ne voulait pas être enterré seul à Canaan. Il voulait être enterré avec son peuple. À l'époque, la momification symbolise le fait que tant que la momie existe, les gens croient que la personne était encore en vie avec eux, n'est-ce pas? Alors quand Joseph a dit, quand je mourrai, il a dit, je meurs, mais Dieu vous rendra visite. Je meurs, mais emportez mes os d'ici quand vous ferez votre exode. Il s'agit là d'une déclaration puissante. Joseph est mort physiquement, mais sa foi ne s'est pas éteinte, même face à la mort. Sa foi a continué à vivre et est restée avec le peuple. C'est pourquoi les os de Joseph sont devenus un symbole pour les Israélites comme Emmanuel. Que signifie Emmanuel? Dieu avec nous. Les os de Joseph symbolisaient donc l'alliance de Dieu, à savoir qu'il reviendrait certainement pour nous délivrer et nous amener à la terre promise. Et il continuera d'être toujours avec eux. C'est ce que les os de Joseph représentaient pour eux. Grâce à cette déclaration de Joseph, nous pouvons voir un autre domaine du monde spirituel. Des milliers d'années plus tard, lorsque Jésus est venu, il a dit, vous connaissez vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, qui sont morts depuis longtemps, n'est-ce pas? Il y a des milliers d'années. Mais pour Jésus, il dit qu'ils sont toujours vivants. Jésus dit qu'ils ne sont jamais morts, ils sont vivants, car je ne suis pas le Dieu des morts. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu des vivants. Vous voyez, passons à Matthieu, chapitre 22, verset 32. Lisons ensemble. Êtes-vous prêts? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a proclamé. Nous pouvons voir la déclaration des vrais vivants. Nous pouvons avoir le nom vivant. Mais il n'y a pas de foi dans la promesse de Dieu. Pour Dieu, nous pouvons sembler morts. Mais pour Dieu, notre foi peut toujours vivre. Mais si nous mourons, nous pouvons toujours vivre aux yeux de Dieu tant que nous nous accrochons à l'alliance de Dieu. D'accord? C'est un élément clé de l'alliance du flambeau. Dans la construction du royaume de Dieu, ce royaume de Dieu est construit par la foi, pas par les choses physiques de ce monde, d'accord? Tournons-nous donc vers Genèse chapitre 50, verset 26.
Joseph est donc mort à l'âge de 110 ans et il a choisi d'être embaumé dans un cercueil en Égypte. Il a choisi de rester avec son peuple. Il ne voulait pas aller devant le peuple et être enterré tout seul. En quoi cela montre-t-il Jésus-Christ? La Bible dit que tout ce qu'elle contient témoigne de Jésus-Christ. Les ossements de Joseph, lorsqu'il est mort, ont plutôt choisi de devenir un avec le peuple d'Israël. C'est ce que ces os représentent. Il est resté avec Israël pendant 360 ans jusqu'au moment de l'Exode, car il est mort en 1806 avant Jésus-Christ. L'Exode a finalement eu lieu en 1446 avant Jésus-Christ. Ainsi, pendant près de 360 ans, les ossements de Joseph ont été le signe Emmanuel destiné au peuple d'Israël, disant: Dieu reviendra sûrement, Dieu nous sortira d'ici, du monde du péché, et nous amènera vers la terre promise. C'est un schéma de ce qui va se passer dans votre vie par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Jésus a également choisi le chemin de l'Exode. Ainsi ici, il aurait pu se transfigurer tout seul et monter au ciel, mais il n'a pas choisi ce chemin. Il a plutôt choisi de mourir, de devenir un avec ses gens. Ainsi, par la mort de Jésus, nous sommes devenus un avec le Seigneur. Vérifions les versets dans la Bible. Tournons-nous vers Luc, chapitre 9, verset 31. Il s'agit en fait d'une scène de transfiguration. Jésus a déjà été transfiguré à l'insu des gens. Et ici, ce qu'il a fait en parlant avec Moïse et Élie, c'est que Jésus est apparu dans une gloire et parlait dans son départ, qu'il était sur le point d'accomplir à Jérusalem. Veuillez noter que le mot départ est exode. Notez que Hébreux 11, 22, Joseph, sur son lit de mort, il a parlé de l'exode et de ses ossements. Ainsi, dès la montagne de la transfiguration, Jésus parlait de son départ, de la façon dont il allait quitter le monde, mais pas tout seul, il voulait vivre son exode avec nous tous. Vous voyez, la mort de Joseph rappelle vraiment la mort de Jésus-Christ. Et le mot-clé de cette mort est l'unité de venir avec ces gens. Passons à En fait, avant de regarder d'autres versets, quelle était la destination finale? La destination était Sichem. Lorsque nous allons à Sichem et que nous examinons sa signification historique rédemptrice, cette mort de Jésus pour devenir un avec nous devient clair. Sichem est en fait un lieu très, très important dans l'histoire de la rédemption. Tout d'abord, l'ancêtre Abraham, n'est-ce pas, lorsqu'Abraham est entré pour la première fois dans le pays de Canaan, le tout premier endroit où Dieu est apparu et a dit à Abraham: je vais te donner toute cette terre à toi et à tes descendants. C'était ici à Sichem. C'est dans Genèse chapitre 12, verset 7. Et c'est là qu'Abraham a construit son tout premier autel. Et deuxièmement, c'est aussi l'endroit où Jacob a chuté juste après être venu à Padan Aram. Tu te souviens qu'il a fui son frère Ésaü et il est revenu pendant 20 ans, n'est-ce pas, à Padan Aram. Genèse 33, verset 18 à 20, nous voyons que Jacob revient et achète ce morceau de terre.
Une fois que vous l'avez acheté, il devient votre propriété, n'est-ce pas? Jacob a donc déjà acheté ce lieu appelé Sichem. Pourquoi? C'est probablement parce que son père Isaac, son grand-père Abraham, a dit, hey, c'est l'endroit où Dieu est apparu. Quand tu auras de l'argent, quand tu auras du temps, achète cette terre, n'est-ce pas? Ce doit être déjà un endroit très spécial pour toute la famille. Et où cela devient-il plus tard? Jacob, à sa mort, a légué cette terre à Joseph. Et il dit, je te donnerai une portion supplémentaire. Le mot portion en hébreu dans ce verset est fait Sichem. C'est donc plus tard que cette terre devient effectivement le lieu de sépulture de Joseph. C'est étonnant, non? C'est dans Josué chapitre 24, verset 32. Après être entré en Canaan, il enterre Joseph à Canaan. Le verset qui explique comment Joseph bénit Joseph avec Sichem se trouve au verset 21 et 22 du chapitre 48. Mais il faut encore noter que Sichem est un endroit vraiment déchirant. C'est l'endroit même où le père Jacob envoie son fils Joseph pour s'assurer du bien-être de ses frères. Et rappelez-vous, bien sûr, ce n'est pas Sichem. Il était à Dothan où les frères ont essayé de le tuer. Mais le père envoie Joseph à Sichem. C'est donc là que le père envoie son fils à... Je ne sais pas si vous pouvez voir ce petit... Et c'est là qu'il est tué. Cela se trouve dans Genèse chapitre 37, verset 13. De la même manière que Jésus a été envoyé par Dieu, n'est-ce pas? Et là où Jésus a été envoyé, c'est là que Jésus est mort, n'est-ce pas? Donc Sichem est un endroit très significatif. Sichem signifie en fait historiquement rédempteur des choses très importantes. Regardons le verset suivant. La signification rédemptrice de Sichem. Là où Joseph a été enterré, Sichem signifie en fait épaule ou porter des fardeaux, n'est-ce pas? Et Jésus a porté tous nos péchés et a été crucifié, n'est-ce pas? Voici ce que Sichem signifie. C'est là que se trouvent nos fardeaux. Le mot Sichem est dérivé du verbe chakram. Et chakram signifie également se lever tôt le matin. L'endroit même où le Seigneur est mort en portant tous nos péchés et nos fardeaux est l'endroit même où il est ressuscité tôt le matin. N'est-ce pas? Et si Sichem représente donc la rédemption historique, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, c'est donc un lieu de mort. Mais à cause de la mort du Seigneur, il y a un pouvoir de résurrection et de vie. Regardons le verset où le père Jacob envoie son fils Joseph. Allons au chapitre 37 de la Genèse, verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens et je t'enverrai vers eux. Il lui répondit, j'irai. De la même manière, Dieu a envoyé Jésus sur cette terre pour trouver le combat de ses frères. Mais les frères ont fini par tuer Jésus. C'est là que se trouve Sichem. C'est donc ici que Joseph est resté avec les Israélites, qu'il a fait leur exode et qu'il est arrivé à Sichem. Nous savons que cet endroit préfigurait la façon dont Jésus-Christ est venu pour nous et il a choisi le chemin de la mort.
Et cette mort est très mystérieuse. Cette mort a semblé être une défaite pour Satan. Je suis sûre que lorsque Joseph est mort, Satan a probablement ri, n'est-ce pas? Face à cette scène de mort, ils ont dit où est la promesse de Dieu concernant l'annonce de la torche, l'annonce du flambeau. J'ai gagné. Parce que lorsque la quatrième génération meurt, cela signifie que l'annonce de Dieu ne peut plus être accomplie. Dieu a dit, vous retournerez à Canaan à la quatrième génération. Ce mot ne semble plus avoir de sens. De même, lorsque Jésus est mort sur la croix, tout le monde a semblé dans un grand désespoir. Ce Seigneur Jésus-Christ qui dit, je suis la vie et la résurrection, où va-t-il? Alors, au moment de sa mort, Satan a probablement ri au visage de la crucifixion en disant, j'ai gagné. L'annonce de Dieu ne tient pas, mais vous voyez, la mort est une porte mystérieuse qui permet d'accomplir l'annonce de Dieu. Grâce à la mort, Joseph a pu embrasser tout Israël. Grâce à la mort, Jésus a pu nous embrasser tout comme un seul être avec lui. En ensemble, nous allons quitter ce monde. Passons au verset suivant. Romains chapitre 6, verset 30. Prêt? Commencez. Ignorez-vous que tous ceux d'entre nous qui ont été baptisés dans le Christ Jésus ont été baptisés dans sa mort? Nous avons reçu le baptême, n'est-ce pas? Au moment où nous recevons le baptême, nous avons été baptisés dans la mort de Jésus-Christ. Cela signifie qu'en mourant avec Jésus, nous sommes devenus un avec lui. C'est un mystère pour Satan. Il ne le sait pas. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons cette audace face à la mort. Tout comme Abraham, Isaac et Jacob l'ont démontré avec Joseph. Passons à un autre verset, Galates chapitre 3, verset 27 et à 27. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Cela signifie que nous sommes devenus avec Jésus, n'est-ce pas? Vous avez revêtu Jésus-Christ, cela signifie que vous êtes Jésus, un avec Jésus. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme, ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un dans Jésus-Christ. Voilà ce que la mort de Jésus-Christ a fait pour nous. Le verset 29 est donc un verset célèbre. Si vous appartenez au Christ, vous êtes les descendants d'Abraham, les héritiers selon la promesse, tout comme Dieu a promis l'alliance du flambeau à Israël. Parce qu'ils sont des descendants d'Abraham, de même parce que maintenant, par la mort de Jésus, nous sommes devenus un avec lui, parce que maintenant nous appartenons à Jésus, nous sommes également devenus participants de l'alliance du flambeau, l'héritier de la promesse. Regardons encore un verset. Romains chapitre 6, verset 8 à 9. Si nous sommes morts avec le Christ, que passe-t-il? Nous croyons que nous vivons avec lui, sachant que le Christ ressuscité d'entre les morts ne mourra plus jamais. La mort n'est plus maîtresse de lui. La mort n'a plus aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Et avec ce Jésus, nous sommes devenus un seul homme. Amen. C'est pourquoi, en fin de compte, nous pouvons réprimander la mort, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15, au mot où est ton aiguillon, grâce à la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, si Joseph, l'être humain, est considéré comme un être vivant pour Dieu, malgré sa mort physique, à combien plus forte raison notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur vit. La mort ne règne pas sur lui. Lorsque nous sommes avec lui, la mort ne règne pas non plus sur nous. Amen. Je prie pour que cette vérité devienne de plus en plus évidente dans notre vie quotidienne. Ainsi, ensemble, alors que nous grandissons en Jésus-Christ, nous deviendrons audacieux face à la mort. Amen. Nous devons vraiment comprendre ce mystère de la mort, comment la mort est une victoire. Ainsi la mort, parce que la mort ne règne plus sur nous, que nous vivons, que nous mourions, cela n'a plus d'importance pour nous. Plus, n'est-ce pas, nous sommes des seigneurs.
Tournons-nous vers Romains chapitre 14, verset 8. Lisons ensemble. Prêt à commencer. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. C'est pourquoi que nous vivions et que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Je prie pour que nous puissions faire cette confession de foi dans toutes les situations de notre vie, n'est-ce pas? Que nous vivions et que nous mourions, nous appartenons à Jésus-Christ. Nous serons toujours vivants. Nous avons la foi des vivants. Amen. D'accord. Maintenant, nous ne faisons plus qu'un avec Jésus-Christ, comme le droit d'aînesse a été donné à Joseph. Notre premier-né, Jésus-Christ, nous a aussi donné le droit de naissance pour être les premiers-nés dans ce grand mouvement de construction du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant que nous ne faisons plus qu'un avec Jésus-Christ, soit par la puissance de la croix, que devons-nous faire? Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus proclame ceci. Jésus proclame ici, je ne pense pas si cela soit sur la diapositive, lisons Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus lance cet appel fervent au peuple. Il voulait que les gens croient. C'est la raison pour laquelle il est venu. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Lisons ensemble. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Oui, vous voyez, même Marie et Marthe ont cru en cela. Oui, quand on croit au Seigneur, quand on croit au Messie, même si on meurt, on revit. C'est une résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Même. D'accord? Il dit donc, oui, si vous mourrez et que vous croyez, vous pouvez encore vivre grâce à la résurrection, d'accord? Mais il dit, je suis la vie. Cela signifie que vous vivez et croyez, alors que vous verrez jamais la mort. Et Jésus dit, croyez-vous en cela? Lisons le verset 26. Prêt à commencer. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Le croyez-vous, c'est difficile parce que tout le monde meurt depuis la chute d'Adam. Après le péché d'un seul homme, la mort s'est étendue à tous les hommes. Tous les hommes ont donc tendance à croire que la mort fait partie des phénomènes naturels auxquels l'humanité doit faire face. Mais voici que Jésus-Christ est venu et a proclamé, je suis la résurrection, et non seulement cela, mais je suis la vie. Je suis la vie. Si vous croyez en moi, vous vivrez. Alors, vous ne verrez jamais la mort. Tel est le message que Jésus voulait transmettre au peuple. L'Église de Pigan a eu la chance d'être nourrie jusqu'à aujourd'hui par la parole de la transfiguration et pas seulement sur le mot de la résurrection, basé sur Jean 11, versets 25 à 26. Maintenant que nous avons reçu cette grande bénédiction, devenons un en Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes avec Jésus-Christ sur lequel la mort ne règne plus, maintenant que nous avons reçu cette audace et cette puissance pour affronter même la mort, quel est le devoir que le premier-né doit accomplir pour son Père? Répandre la vie. Nous n'existons pas seulement pour vivre. Les premiers-nés prennent toujours soin de leurs frères et sœurs plus jeunes, n'est-ce pas? Nous existons, nous avons le devoir de sauver le monde. C'est exactement ce que Joseph a fait. Lorsqu'il est allé voir Pharaon et qu'il est devenu premier ministre, Pharaon lui a donné un nom, ce qui est très important. Passons au verset suivant, celui de Genèse chapitre 50, verset 20. Ici, après toutes ces épreuves, les années de souffrance de Joseph a dû affronter parce que son frère a essayé de le tuer. C'est comme ça qu'il a retrouvé en Égypte, n'est-ce pas? Voici ce que Joseph a dit à ses frères à la fin. Quant à vous, vous avez voulu le mal contre moi, mais Dieu l'a voulu pour le bien, afin d'amener ce résultat présent, pour préserver la vie de beaucoup de gens.
C'est pourquoi Pharaon nomma Joseph, Genèse 41, verset 45, Zaphanat Panea. C'est ce qui signifie le soutien de la vie. Grâce à Joseph, il y eut une grande famine à laquelle les gens purent survivre. Et Joseph s'est rendu compte de toute la douleur et de l'agonie et des mauvais traitements qu'il avait reçus de la part de ses propres frères. Il n'en a pas gardé aux rancunes. En fait, il a inversé la situation et l'a transformée en bénédiction en disant que toutes ces épreuves qui sont dressées en vous et moi avaient pour but de nous permettre d'apporter la vie au monde. Safnat, Panea, et je prie pour que cela devienne aussi notre nom en tant qu'individu sur votre lieu de travail, dans votre famille, partout où vous allez. Puissiez-vous transmettre cette vie précieuse de Jésus nous a donnée. Et en tant que groupe collectif, en tant qu'église de Kangagi, ou en tant qu'église que vous présentez, ou en tant que Corée, cette nation, puissions-nous transmettre cette vie. La bonne nouvelle est que la mort ne doit pas régner sur nous tous, mais quel est notre dernier ennemi? Comme l'explique le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, puissons-nous devenir les proclamateurs de ces précieux évangiles, de cette bonne nouvelle pour toute l'humanité. De la même manière, Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi. Bien qu'il soit un Messie, bien qu'il soit un vrai roi, il a dit, je suis venu pour vous servir. Tournons-nous vers Matthieu chapitre 20, verset 28. De même qu'un fils d'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Puissions-nous également donner notre vie pour de nombreuses personnes. À mesure que nous le ferons, je crois qu'une grande œuvre de vie éclatera dans nos vies et dans le monde entier. Amen. En guise de conclusion, je voudrais vous faire part d'un bref rapport en provenance de l'Inde. C'est à dessein que je n'ai pas mis en photo avec le visage direct à l'exception de celle-ci. D'accord. Environ 47 pasteurs sont venus d'Inde. De cette grande région de l'Inde, vous voyez le pasteur Hong et le pasteur Inam Jian. Il est en fait le traducteur parce qu'il y a encore des persécutions. J'ai dû faire exprès de prendre des photos de face diapositive suivante, s'il vous plaît. Il y a eu un temps de discussion en groupe. Si vous regardez la dame à l'extrême gauche, vous savez, elle se tient juste devant les livres. Pour eux, l'anglais n'est pas facile à lire, mais elle se tenait debout devant les livres. Elle dit, je n'ai jamais entendu un message comme celle-ci. Et mes yeux se sont ouverts à la Bible. Oh, laissez-moi, je bloque la vidéo, je suis désolée. Et donc, même le livre est devenu pour environ 10 000 $ dans notre monnaie, mais le salaire quotidien mensuel est de 200 000 $. Donc, 200 $, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, quand nous vendons ce livre pour 10 $, c'est trop cher. C'est trop cher. Nous avons donc fini par vendre le livre pour 15 000 $. Et elle a acheté les 5 livres, vous savez, et nous avons été très, très étonnés. Et vous voyez les gens, je me suis vraiment repenti parce que nous avons pris comme quoi 10 ans, non, eh bien 2017, 2018, 2008, 11 ans, n'est-ce pas, nous avons étudié la parole de Dieu, histoire vivante, et c'est la deuxième fois qu'il étudie la parole d'une histoire vivante, donc quelques jours, et il faisait déjà tous les calculs, leur cœur est en feu, et ils disent qu'il faut répondre à cette parole, nous devons enseigner cette parole à notre peuple. Nous pouvons donc voir à quel point ils étaient fervents lors des discussions en groupe. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, ce passé a expliqué comment Adam et Lamalek ont vécu, vous savez, contemporain pendant 56 ans finalement, et il a beaucoup écrit par la suite. Mais je ne sais pas encore pris ces photos, donc c'est Adlan. Il avait dit quand il avait 130 ans, vous savez, c'est la partie qu'il avait, et après avoir écouté une seule fois, et ils sont capables de faire ça, n'est-ce pas? Et ils passent vraiment par le temps de la discussion parce qu'ils ne sont pas qu'à présenter ce travail, n'est-ce pas? J'ai l'impression que la discussion dure 30 ans. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre ces photos. Vous savez à quel point ils ont pris des notes et à quel point
de Moïse, s'il vous plaît, une voici plus difficile. Vous savez, le temple de Salomon a été construit 6 ans et 6 mois, n'est-ce pas? Pas 7 ans et 7 mois, c'est basé sur le livre 4. Et donc, après avoir écouté cela, ils font maintenant tous les calculs que nous faisons en plaisantant, comme l'Inde. Les habitants de l'Inde ont connu pour être les plus intelligents et avec le nombre les plus grands mathématiciens, n'est-ce pas? Mais ici, nous, en fait, je suis tellement nulle avec les chiffres, nous savons, vous savez, et vous leur enseignez les mathématiques de la Bible. Nous avons trouvé cela très étonnant, d'accord? Et puis, il y en a un autre, ce type pris l'avion depuis Mumbai, qui est très loin de New Delhi. New Delhi est au nord, Mumbai est sur la côte ouest. Il a donc pris l'avion juste pour apprendre cela. Il est dissonant, les 6 séries, les 6 mois, vous pouvez voir, n'est-ce pas, il le faisait vraiment correctement. Nous avons été très, très impressionnants. Bon, je pense que c'est tout, n'est-ce pas, à la fin de ce temps. Dieu a dit, comme à l'époque Joseph, qu'il y aura une famine et Dieu cherche son spirituel Netpanéa, le soutien de la vie, et il y a beaucoup, beaucoup de nations représentées ici. Vous savez, la France et le Pakistan, les États-Unis, dans des endroits très différents à travers le monde, n'est-ce pas, peut-être répondre à l'appel de notre Père. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Disons Amen à l'appel. Soyons ceux qui répondent à cette parole, en tout cas, de toutes les façons possibles, n'est-ce pas, et vivons pour devenir vraiment un peuple qui transmet l'œuvre d'une grande vie. Amen. Lisons donc le chapitre 3 d'Amos. Oh, Amos 3, 11. La famille ne concerne pas le pain ou la vie, un pain ou une soif d'eau, mais l'écoute de la parole du Seigneur. Lisons ensemble. Voici venir des jours, déclare le Seigneur. Je vais envoyer une famille sur le pays, non pas une famille pour le pain ou le soif d'eau, mais pour écouter les paroles du Seigneur. Le vrai pain de vie, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Distribuons le pain spécial de la vie, comme le dit Jean chapitre 6, verset 35, je suis le pain de vie. Devenons de vrais témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Terminons par une prière. Notre Père, nous te remercions de nous avoir ouvert les Écritures pour nous enseigner que la parole, que la mort ne règne plus sur notre Seigneur Jésus-Christ. La mort était une porte spéciale du mystère qui a permis à Jésus et à nous de ne faire qu'un. Aide-nous à être vraiment convaincus de ce que tu as fait pour nous. Alors que nous en apprenons davantage sur Joseph et sur l'Ancien Testament, tu nous as enseigné que tout ce que l'Écriture témoigne de toi. Ainsi, Père, aide-nous à en savoir plus sur toi. Aide-nous à mieux nous connaître et fortifie-nous pour que nous puissions vraiment être à la hauteur de notre appel en étant ton véritable témoin en cette fin de temps. S'il te plaît, bénis Charlot pour qu'elle devienne une Zéphana-Pania spirituelle, pour qu'elle réponde ce véritable pain de vie à toutes les nations, à tous les peuples et à toutes les langues, que tous ceux qui sont représentés ici, Père, tu connais notre agonie, nos difficultés, mais Père, aide-nous à être fixés sur cette grande vision que tu as pour nous, afin que nous puissions surmonter tous les mauvais traitements, toutes les difficultés et que nous puissions rencontrer, mais nous élever au-dessus de tout cela pour régner avec notre Seigneur Jésus-Christ dans son royaume. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rendons toute la gloire à notre Père.